Imaginez déployer toute votre énergie pour gagner le respect d'une femme, pour finalement la voir s'éloigner malgré tous vos efforts. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de croire que la gentillesse infinie, les cadeaux extravagants et l'attention constante sont les clés de l'admiration féminine. Mais voici une dure réalité. Cette approche non seulement échoue à atteindre cet objectif, mais peut aussi mener à une profonde détresse émotionnelle. Dans cette vidéo, nous allons déconstruire cette croyance erronée avec un mélange puissant de philosophie stoïcienne et de conseils pratiques. Vous apprendrez comment mettre fin au mépris, tout en restant fidèle à vous-même et en préservant votre dignité. Il ne s'agit ni de jouer à des jeux ni de chercher vengeance, mais de rétablir votre respect de vous-même et de fixer des limites claires. Préparez-vous à remettre en question vos normes et à reprendre le contrôle de votre vie. Ce contenu n'est pas pour les cœurs sensibles, mais pour ceux qui sont prêts à adopter une mentalité stoïque et transformer leurs interactions. Si vous êtes prêt à reprendre votre pouvoir et à exiger le respect que vous méritez, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et rejoignez-nous. Ensemble, explorons comment tourner la page sur le mépris et restaurer votre estime de soi. Commençons. 1. Assécher la source. Ne tournons pas autour du pot, vous êtes le principal responsable de la manière dont cette femme en est venue à manquer de respect envers vous. Pourquoi ? Parce que vous l'avez placée sur un piédestal, en l'inondant de cadeaux, d'attentions excessives et de promesses vides. Vous vous êtes persuadé que ces efforts suffiraient à regagner un respect déjà perdu. Mais voici la vérité crue, cette méthode est non seulement inefficace, mais également nuisible. À chaque fois que vous dépensez votre argent durement gagné ou que vous vous pliez en quatre pour la satisfaire, vous envoyez un message clair, elle peut vous manipuler sans effort. Par vos actions, vous lui apprenez qu'un peu de froideur ou d'indifférence suffit pour que vous redoubliez d'efforts. Résultat ? Elle exploite votre besoin d'approbation. Et croyez-moi, elle continuera tant que vous le permettrez. Du point de vue stoïcien, ce comportement est une abdication totale de votre pouvoir personnel et de votre dignité. Le stoïcisme enseigne que le respect de soi doit primer sur tout, et que chercher une validation externe, surtout auprès de quelqu'un qui ne vous valorise pas, est vain. Une femme qui vous demande des pots de vin émotionnels, en échange de respect ne fait que vous manipuler. Comment changer la donne ? Adoptez une mentalité stoïque. Cessez immédiatement de gaspiller votre temps, votre argent et votre énergie pour une personne qui ne vous valorise pas. En coupant toute forme de ravitaillement, vous reprenez le contrôle. Lorsqu'elle réalise que ces tactiques ne fonctionnent plus, elle devient confuse. C'est à ce moment précis que la dynamique de pouvoir bascule en votre faveur. Un homme stoïque comprend la différence entre un intérêt sincère et un intérêt motivé par des avantages matériels. Développez cette clairvoyance émotionnelle et mettez-la en pratique. Arrêtez d'être le distributeur automatique ou le paillasson. En prenant cette décision, vous ne faites pas seulement cesser le manque de respect, mais vous restaurez également votre propre estime. Persister à essayer d'acheter son respect, c'est s'exposer à une vie de déception et de maltraitance émotionnelle. Tant que vous permettez cette dynamique, elle continuera à vous manquer de respect en toute impunité. Et la responsabilité, cher ami, vous incombera entièrement. L'indifférence, un outil puissant. Dès notre plus jeune âge, on nous enseigne une règle simple mais essentielle. Ignorer les mauvais comportements et récompenser les bons. Ce principe s'applique à de nombreux aspects de la vie, qu'il s'agisse d'éduquer un animal ou de gérer des relations humaines. Pourtant, beaucoup d'hommes oublient cette leçon cruciale lorsqu'il s'agit de relations amoureuses, surtout face au manque de respect. Prenons un instant pour explorer la philosophie stoïcienne, qui met en avant la maîtrise de soi, la force intérieure et le pouvoir de l'esprit. Lorsqu'une femme commence à vous traiter avec mépris, quelle est votre réaction instinctive ? Pour beaucoup, c'est de courir après elle, de tenter désespérément de regagner ce qui semble leur échapper. C'est là que réside une erreur fondamentale. Pourquoi l'indifférence est la clé ? Au lieu de réagir émotionnellement, un stoïcien vous dirait d'adopter l'indifférence. Imaginez cette situation, vous fréquentez quelqu'un qui commence à vous rabaisser et à vous traiter avec mépris. Votre réflexe pourrait être de multiplier les efforts pour gagner son approbation, en croyant que cela réparera la relation. En réalité, cela renforce son comportement négatif. Vous lui montrez qu'elle peut vous malmener sans conséquence, que vous serez toujours là à chercher sa validation. Adopter l'indifférence, à la fois envers ses actions irrespectueuses et envers la personne qu'elle devient dans la relation, est une réponse bien plus puissante. En agissant ainsi, vous changez la dynamique, vous lui retirez le contrôle. Personne, en particulier quelqu'un habitué à être aux commandes, n'aime être ignoré. En cessant de donner de l'importance à ses actions, vous créez une rupture. Elle réalise alors que ces tactiques, encouragées par des influences extérieures ou par des habitudes, échouent. Au lieu de vous rapprocher, elle vous éloigne. Ce basculement peut provoquer une prise de conscience. Elle comprend que son comportement, au lieu de renforcer son emprise, l'affaiblit. Reprendre le contrôle de la situation. Plus vous retenez votre attention, plus vous reprenez le contrôle.
Cette absence d'attention peut devenir un catalyseur de changement. Elle pourrait se remettre en question, non pas par un soudain respect, mais parce qu'elle prend conscience qu'elle risque de vous perdre. Si vous voulez faire regretter à une femme son manque de respect, la stratégie est simple mais puissante. Cessez de donner votre attention à ceux qui ne la méritent pas. Par vos actions, montrez que vous ne pouvez être pris pour acquis. Lorsque vous retirez votre intérêt, elle comprend la valeur de ce qu'elle a perdu. En fin de compte, c'est à elle de prouver qu'elle vous valorise et vous respecte. Si ce n'est pas le cas, vous serez prêt à avancer, confiant en votre propre valeur. En incarnant les principes stoïciens, vous réaffirmez votre respect de vous-même, votre force intérieure et votre maîtrise émotionnelle. 3. Récupérez votre pouvoir personnel. Lorsqu'une femme vous manque de respect ou rejette vos sentiments, vous pourriez croire que son opinion détermine votre valeur. Mais ce qui se passe réellement, c'est que vous lui cédez inconsciemment votre pouvoir personnel. Cela va bien au-delà de l'instant, vous laissez une autre personne influencer vos émotions, vos décisions, et même votre vie. La philosophie stoïcienne enseigne précisément l'inverse. Elle nous invite à garder le contrôle de notre esprit et de nos actions, peu importe les circonstances extérieures. La clé réside dans une décision essentielle. Reprendre ce qui vous appartient de droit, votre pouvoir sur votre propre vie. Marc Aurèle, un éminent philosophe stoïcien, nous rappelle, vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Reconnaître votre propre valeur. Le manque de respect d'une autre personne n'est rien de plus qu'un événement extérieur. Il n'a d'incidence sur votre véritable valeur que si vous le permettez. Pour récupérer votre pouvoir personnel, il est essentiel de réévaluer vos priorités et d'établir des limites fermes. Ne laissez pas le mépris de quelqu'un dicter vos actions ou vos décisions. Vous n'avez rien à prouver, surtout pas à une personne qui ne reconnaît pas votre valeur. La clé réside dans le fait de vous rappeler votre propre valeur intrinsèque. Celle-ci n'est pas définie par l'opinion des autres, mais par ce que vous êtes fondamentalement. Comme l'a souligné Épictète, célèbre philosophe stoïcien, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Adopter cette perspective ne signifie pas être impoli ou chercher à se venger. Le stoïcisme vous invite à vous élever au-dessus des mesquineries et à reprendre le contrôle de votre vie. Il s'agit de refuser de se contenter de moins que ce que vous méritez, tout en vous concentrant sur votre propre croissance et bien-être. Retrouvez votre pouvoir personnel. Lorsque vous réalisez que votre valeur ne dépend pas des opinions d'autrui, mais des normes que vous vous fixez, vous commencez à rétablir votre pouvoir personnel. À ce moment-là, l'influence qu'elle avait sur vous s'évanouit. Et voici l'ironie, c'est souvent à ce moment précis qu'elle se rend compte de ce qu'elle a perdu. Le contrôle qu'elle exerçait sur vous disparaît, la laissant face à une réalité qu'elle ne peut ignorer. En récupérant votre pouvoir personnel, vous attirez des personnes qui vous respectent et vous apprécient réellement pour qui vous êtes. Des relations saines et équilibrées, fondées sur un respect mutuel, deviennent alors possibles. Reprendre le contrôle de votre vie, redécouvrir votre estime de soi, et refuser toute situation qui ne vous valorise pas est un acte puissant. En agissant ainsi, vous réalisez que vous êtes la personne la plus importante de cette histoire. Comme le dit Sénèque, personne ne peut mettre une chaîne autour de votre cou sans votre permission. Passez à autre chose. Une vérité fondamentale de la sagesse stoïcienne est la suivante. Si une femme vous manque de respect, c'est souvent parce qu'elle croit avoir un pouvoir sur vos émotions. Elle perçoit votre dépendance, votre besoin d'approbation, et s'en sert. Mais voici ce que vous devez comprendre, vous êtes responsable d'avoir permis cette dynamique. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, mais que nous avons toujours le pouvoir de choisir comment nous y réagissons. Si vous êtes pris dans un cycle de manque de respect, la solution est de démontrer, à vous-même comme à elle, que vous n'êtes pas prisonnier de ses caprices. Fixez des limites et avancez. Trop souvent, les hommes deviennent émotionnellement dépendants, toujours disponibles et en attente, ce qui renforce l'idée qu'ils peuvent être manipulés. La réponse stoïcienne consiste à rester fidèle à vos valeurs et à indiquer clairement que vous recherchez une relation basée sur le respect mutuel. Si elle choisit de jouer à des jeux ou d'affaiblir votre estime de soi, éloignez-vous sans hésitation. Ce choix n'est pas une stratégie ou une vengeance, mais une affirmation de votre respect pour vous-même. En quittant une situation toxique, vous envoyez un message puissant. Vous connaissez votre valeur et vous ne tolérez rien de moins qu'une relation saine et équilibrée. Si elle tient vraiment à vous, elle comprendra que son comportement irrespectueux est ce qui vous pousse à partir. Et si ce n'est pas le cas, vous aurez gagné une chose bien plus précieuse. La liberté émotionnelle et la possibilité d'attirer des personnes qui vous respectent. En adoptant ces principes, vous réalisez que votre bien-être est entre vos mains, et que personne ne peut diminuer votre valeur sans votre consentement. Passez à quelqu'un qui vous apprécie vraiment. Imaginez un scénario où, avec calme et assurance, vous expliquez à une personne que vous ne tolérez pas d'être traité comme une option de dernier recours. Vous lui dites que vous êtes sérieux dans votre quête d'une connexion authentique et que,
Si elle ne peut pas vous offrir le respect dont vous avez besoin, vous êtes prêt à partir. Ce moment est puissant, c'est là que l'équilibre des forces change. Vous cessez d'implorer son attention et vous montrez que vous êtes un homme ferme dans ses principes, refusant d'être manipulé émotionnellement. Ce changement de dynamique peut provoquer des regrets. Lorsqu'elle réalise que vous ne serez ni contrôlé ni méprisé, elle commence à voir la véritable valeur de ce qu'elle perd. Le respect qu'elle vous refusait devient soudain quelque chose qu'elle doit mériter. Il ne s'agit pas de jouer les difficiles, mais de prouver que vous vous respectez trop pour accepter un traitement inapproprié. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans cette équation, c'est vous. Vous méritez d'être avec quelqu'un qui vous apprécie pour qui vous êtes, et non avec quelqu'un qui méprise votre valeur. Passer à autre chose n'est pas seulement un acte de préservation, mais aussi une déclaration de votre engagement à vivre selon vos propres normes. Ne regardez pas en arrière, car votre avenir recèle la promesse d'une relation authentique et respectueuse. Embrassez le pouvoir de lâcher prise. C'est peut-être l'étape la plus difficile, mais aussi la plus libératrice. Lâcher prise, en stoïcisme, signifie accepter que ce qui échappe à notre contrôle ne doit pas affecter notre paix intérieure. Si vous faites face au dédain ou au manque de respect, c'est souvent un signe clair que la relation est arrivée à son terme. S'accrocher ne fera qu'ajouter à votre douleur. Lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse, mais une manifestation de force et de respect de soi. Cela signifie que vous reconnaissez votre propre valeur et refusez de tolérer un comportement qui vous rabaisse. Si elle ne peut pas vous offrir le respect et l'appréciation que vous méritez, alors il est temps de passer à autre chose. La peur de la perte ou de la solitude peut brouiller votre jugement. Cependant, en libérant cette peur, vous créez un espace pour de nouvelles connexions avec des personnes qui vous apprécient sincèrement. Et souvent, c'est précisément lorsque vous lâchez prise qu'elle réalise ce qu'elle a perdu. Mais souvenez-vous, le but du lâcher-prise n'est pas de provoquer des regrets, mais de récupérer votre bien-être. Il s'agit de vous libérer d'une situation qui vous épuise émotionnellement et freine votre bonheur. En stoïcisme, nous apprenons à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions et nos réactions. En lâchant prise, vous reprenez le contrôle de votre vie et de vos émotions. Ce n'est pas seulement un départ, mais un pas vers une version meilleure et plus épanouie de vous-même. Ayez le courage de vous libérer de ce qui ne vous sert plus. Vous découvrirez que la vie vous apportera quelque chose de bien plus enrichissant. N'oubliez jamais que vous n'êtes jamais vraiment seul. En laissant partir ce qui ne convient pas, vous ouvrez la porte à de nouvelles possibilités et à des relations où vous serez réellement apprécié. En fin de compte, le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de la faire regretter votre départ, mais dans votre capacité à avancer avec dignité et respect pour vous-même. Cultivez une vie au-delà de la relation. Une des erreurs les plus fréquentes est de centrer toute sa vie sur une relation, particulièrement lorsque l'on fait face à un manque de respect ou à du mépris. Il peut être tentant de redoubler d'efforts pour sauver la relation, pensant que le sacrifice de soi suffira à arranger les choses. Cependant, cela ne fait qu'aggraver la situation en renforçant une dynamique toxique. La clé est de développer une vie riche et épanouissante en dehors de la relation. Investissez dans vos passions, vos amis, votre famille et vos objectifs personnels. Ces piliers vous rappellent que votre valeur ne dépend pas uniquement d'une relation, mais de l'ensemble de votre vie. Lorsque vous montrez que votre bonheur ne repose pas sur une seule personne, vous renforcez votre position et votre estime de vous-même. Une relation saine repose sur deux individus autonomes et épanouis, pas sur une dépendance émotionnelle. En cultivant une vie équilibrée, vous envoyez un message clair. Vous êtes un individu complet et vous méritez une relation qui enrichit votre vie plutôt que de la consommer entièrement. Ne pas se perdre en cherchant à prouver sa valeur. Beaucoup tombent dans le piège de penser que, si seulement ils montrent plus de dévouement ou font des sacrifices, ils pourront regagner l'affection et le respect d'une personne. Cependant, cette approche est une impasse, un piège que les stoïciens recommanderaient d'éviter à tout prix. La sagesse stoïcienne nous enseigne que l'essence d'une vie épanouissante repose sur la maîtrise de ce que nous pouvons contrôler et sur le lâcher-prise concernant ce qui ne l'est pas. En faisant d'une relation le centre de votre existence, vous abandonnez votre pouvoir à quelqu'un qui ne l'apprécie pas. Cet acte d'abandon est perçu comme une faiblesse, non seulement par l'autre, mais surtout par vous-même. Cela érode progressivement votre estime de soi et alimente une dynamique négative. Imaginez un artisan talentueux, capable de créer de magnifiques œuvres. S'il passe tout son temps à réparer un outil brisé qui ne fonctionne plus, il perd l'opportunité de créer quelque chose de nouveau et de précieux. Il en va de même pour une relation toxique. Plus vous vous y investissez, plus vous négligez votre propre croissance et potentiel. Redirigez son énergie vers sa propre vie. L'approche stoïcienne consiste à réorienter votre énergie vers des objectifs personnels. Investissez dans votre développement, qu'il s'agisse de faire progresser votre carrière, d'explorer des passions ou de cultiver des relations positives. Renforcez vos amitiés existantes, créez de nouveaux liens et recherchez des expériences qui enrichissent votre vie.
En montrant que votre bonheur et votre épanouissement ne dépendent pas de l'approbation de quelqu'un d'autre, vous rétablissez votre estime de soi. Ce changement d'orientation envoie un message fort. Vous ne mendiez pas le respect, vous l'imposez par votre manière de vivre. Lorsque vous cessez d'être le partenaire désespéré qui s'accroche à une relation dysfonctionnelle, la dynamique change. Elle pourrait commencer à réfléchir sur son propre comportement et regretter la manière dont elle vous a traité. Mais le véritable triomphe ne réside pas dans son regret, il se trouve dans votre transformation personnelle. En cultivant une vie riche et épanouissante, indépendante de toute relation, vous gagnez en clarté et en force. Vous devenez libre de décider si vous souhaitez lui accorder une autre chance ou avancer sans un regard en arrière. Embrassez un détachement complet. L'une des stratégies les plus puissantes face au mépris est d'adopter un détachement complet, un principe clé du stoïcisme. Le détachement ne signifie pas agir avec indifférence, mais développer une réelle indépendance émotionnelle. Ce n'est pas une simple tactique, mais un état d'esprit, un changement profond dans la façon dont vous vous percevez et percevez la situation. Le détachement peut être difficile, surtout lorsque des sentiments sont en jeu. Mais voici une vérité stoïcienne. Votre bonheur et votre tranquillité d'esprit ne doivent jamais dépendre des actions ou attitudes de quelqu'un d'autre. En cultivant le détachement, vous reprenez le contrôle de vos émotions, et par conséquent, de la situation elle-même. Brisez le cycle. Imaginez une femme habituée à manipuler vos émotions, se nourrissant de votre poursuite constante lorsqu'elle se retire. Ce comportement lui donne un sentiment de pouvoir. Mais lorsque vous adoptez une posture stoïcienne de détachement, vous brisez ce cycle. Dès que ces actions cessent de vous affecter, la dynamique change. Elle perd l'influence qu'elle avait autrefois. Ce n'est pas un jeu psychologique, mais une affirmation de votre autonomie émotionnelle. En cessant de réagir à ces provocations, vous reprenez votre pouvoir. La véritable victoire. La clé de ce processus est simple, ne cherchez pas à lui faire regretter de vous avoir maltraité. Le véritable triomphe réside dans votre propre transformation. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler de vos actions, votre croissance, et votre état d'esprit, vous devenez un homme respecté et admiré, non pas pour ses efforts pour plaire, mais pour sa force intérieure. Vous n'aurez plus jamais besoin de mendier le respect de quiconque. Vous l'aurez déjà gagné en vivant une vie alignée sur vos valeurs et vos aspirations. Inspirant. Si vous souhaitez approfondir certains aspects ou ajuster le ton, n'hésitez pas à me le dire. Voici une synthèse claire et organisée de votre texte, tout en respectant le ton stoïcien et l'approche relationnelle que vous souhaitez transmettre. Le détachement stoïcien, une puissance tranquille. Adopter un détachement stoïcien, c'est choisir de rester calme et posé, quelles que soient les circonstances. Cela signifie cesser de réagir aux provocations et ne plus chercher validation ou approbation. Vous continuez votre vie comme si ces comportements n'avaient aucune emprise sur vous. Ce détachement communique une vérité essentielle. Votre estime de soi ne dépend pas des actions ou des opinions d'autrui. Comme l'enseignait Épictète, l'un des grands penseurs stoïciens, nous ne contrôlons que nos pensées et nos actions. En incarnant cette philosophie, vous démontrez que ces tentatives de manipulation ou de contrôle sont vaines. Lorsqu'une femme réalise qu'elle n'a plus le pouvoir de vous affecter émotionnellement, cela modifie la dynamique. Confrontée à votre indifférence, elle est forcée de réfléchir à ses propres actions et au risque de vous perdre définitivement. Personne n'aime perdre quelque chose qu'il tenait pour acquis, surtout lorsqu'il réalise trop tard la valeur de ce qu'il a perdu. Reprendre le contrôle, la clé du respect. Le détachement stoïcien vous permet non seulement de préserver votre dignité, mais aussi de regagner le respect. Vous montrez que vous n'êtes pas une marionnette émotionnelle, mais un homme qui comprend sa valeur et refuse d'être manipulé. Le respect de soi est au cœur de ce processus. Si vous acceptez le manque de respect, il est crucial de reconnaître que cela reflète également vos propres normes. En élevant ces normes, vous envoyez un message clair. Je ne tolérerai rien qui diminue ma valeur. Un exemple de réponse stoïcienne face à un comportement irrespectueux pourrait être: je tiens à notre relation, mais je tiens aussi à moi-même. La manière dont les choses se passent actuellement ne correspond pas au respect que je mérite. Une déclaration calme, mais ferme, qui définit vos limites et place la responsabilité de changer dans ses mains. Cette clarté pousse souvent l'autre à reconsidérer ses actions et à regretter ses comportements passés. Priorisez-vous, la plus grande leçon. La décision la plus importante que vous puissiez prendre est de vous placer en priorité. Cela ne signifie pas négliger les autres, mais comprendre que votre bonheur et votre épanouissement doivent venir de vous-même. Lorsque vous orientez votre énergie vers vos passions, vos objectifs et vos relations positives, vous devenez naturellement quelqu'un de respecté et admiré. Vous montrez que vous n'êtes pas défini par une relation, mais par la richesse de votre vie. Ce choix vous donne une force et une clarté qui transforment non seulement vos relations, mais aussi votre perception de vous-même. Vous n'aurez jamais besoin de mendier le respect, il vous sera accordé naturellement, car vous vivez selon vos valeurs. La véritable victoire. La victoire n'est pas de lui faire regretter ses actions,
mais de vous transformer en une meilleure version de vous-même. Le respect de soi, le détachement stoïcien et le recentrage sur vos propres aspirations sont des outils puissants pour retrouver votre équilibre émotionnel. En menant une vie ancrée dans vos valeurs et vos passions, vous devenez un homme qui inspire le respect, non par ses efforts pour plaire, mais par la force intérieure qu'il incarne. Priorisez-vous, le chemin vers la dignité et le respect de soi. Il y a une vérité fondamentale que beaucoup hésitent à accepter: vous ne devriez jamais avoir à vous battre pour gagner le respect de quelqu'un. La véritable décision à prendre n'est pas centrée sur cette personne ou sur le fait qu'elle réalise ce qu'elle a perdu, mais sur vous-même, sur la manière dont vous choisissez de vivre votre vie. Le choix de se prioriser, un acte de pouvoir. Vous priorisant, vous en faites une déclaration puissante. Je reconnais ma valeur et je refuse de troquer ma dignité et mon respect de moi-même contre des miettes d'attention. Ce choix envoie un message clair et inébranlable à l'univers: vous êtes complet, suffisant, et digne de tout ce qui valorise et honore votre être. Lorsque vous vous choisissez, vous fermez la porte à la toxicité, au manque de respect et à la manipulation émotionnelle. Vous vous libérez pour être pleinement vous-même, pour poursuivre vos aspirations et pour n'accepter que ce qui vous élève véritablement. La transformation intérieure, le fondement du changement. Le stoïcisme nous enseigne que notre pouvoir réside dans notre capacité à contrôler nos réactions, pas dans les actions des autres. Vous priorisant, vous en incarnez ce principe d'autonomie. Vous réorientez votre énergie vers vos passions et votre bien-être. Vous vous entourez de personnes qui vous apprécient sincèrement. Vous refusez de laisser les actions des autres définir votre valeur. C'est dans ce processus que le respect de soi devient une force motrice. Ceux qui vous ont pris pour acquis ou qui ont minimisé votre valeur commencent à ressentir votre absence. Cette prise de conscience leur fait comprendre ce qu'ils ont perdu, mais le véritable triomphe réside dans votre propre transformation. Une dynamique nouvelle, regagnez le respect par votre force intérieure. Lorsque vous cessez de courir après l'approbation de quelqu'un, la dynamique change naturellement. Vous montrez que votre valeur ne dépend pas de leur reconnaissance. Ce changement d'attitude pousse souvent ceux qui vous ont négligé à réfléchir, ou parfois, à regretter leurs actions. Cependant, ce n'est pas cela qui compte le plus. Ce qui importe, c'est que vous avez décidé de vous élever, de cultiver une vie riche et alignée sur vos valeurs. En changeant votre focus, vous créez un espace où seules les personnes qui respectent véritablement votre valeur peuvent entrer. La plus grande leçon, le respect commence en vous. En conclusion, souvenez-vous que le respect, la dignité et la valeur que vous cherchez ne sont pas déterminés par les actions des autres. Ils prennent racine dans la façon dont vous vous considérez et dans les limites que vous établissez. Vous ne devriez jamais vous battre pour ce qui devrait être naturel dans une relation. La décision la plus impactante que vous puissiez prendre est de vous prioriser. Ce choix transforme votre vie. Ceux qui ne reconnaissent pas votre valeur s'éloigneront, tandis que ceux qui la respectent resteront. La clé du triomphe, le pouvoir est en vous. En vous choisissant, vous affirmez votre pouvoir et ouvrez la voie à une vie où respect, épanouissement et dignité règnent en maître. Cette transformation commence en vous, et vous seul pouvez l'initier. Conclusion. Prioriser soi-même est l'acte ultime de respect et de dignité. C'est un rappel puissant que votre valeur ne dépend pas de l'approbation ou des actions des autres, mais de la manière dont vous choisissez de vivre votre vie. En adoptant cette perspective, vous transformez non seulement votre relation à vous-même, mais également celle avec les autres. Lorsque vous vous concentrez sur votre propre épanouissement, vous établissez des limites claires et refusez de vous contenter de moins que ce que vous méritez. Vous envoyez un message fort: vous êtes complet, digne et capable de façonner votre existence selon vos propres termes. Ce processus n'est pas seulement un chemin vers le respect des autres, mais surtout vers une profonde estime de soi. Le véritable triomphe réside dans votre capacité à vivre une vie fidèle à vos valeurs et à votre vision, en étant le maître de votre destin. Le pouvoir est entre vos mains, et la clé du respect commence toujours par vous. C'est dans ce processus que le respect de soi devient une force motrice. Ceux qui vous ont pris pour acquis ou qui ont minimisé votre valeur commencent à ressentir votre absence. Cette prise de conscience leur fait comprendre ce qu'ils ont perdu, mais le véritable triomphe réside dans votre propre transformation. Une dynamique nouvelle, regagnez le respect par votre force intérieure. Lorsque vous cessez de courir après l'approbation de quelqu'un, la dynamique change naturellement. Vous montrez que votre valeur ne dépend pas de leur reconnaissance. Ce changement d'attitude pousse souvent ceux qui vous ont négligé à réfléchir, ou parfois, à regretter leurs actions. Cependant, ce n'est pas cela qui compte le plus. Ce qui importe, c'est que vous avez décidé de vous élever, de cultiver une vie riche et alignée sur vos valeurs. En changeant votre focus, vous créez un espace où seules les personnes qui respectent véritablement votre valeur peuvent entrer. La plus grande leçon, le respect commence en vous. En conclusion, souvenez-vous que le respect, la dignité et la valeur que vous cherchez ne sont pas déterminés par les actions des autres. Ils prennent racine dans la façon dont vous vous considérez et dans les limites que vous établissez.
Vous ne devriez jamais vous battre pour ce qui devrait être naturel dans une relation. La décision la plus impactante que vous puissiez prendre est de vous prioriser. Ce choix transforme votre vie. Ceux qui ne reconnaissent pas votre valeur s'éloigneront, tandis que ceux qui la respectent resteront. La clé du triomphe, le pouvoir est en vous. En vous choisissant, vous affirmez votre pouvoir et ouvrez la voie à une vie où respect, épanouissement et dignité règnent en maître. Cette transformation commence en vous, et vous seul pouvez l'initier. Conclusion. Prioriser soi-même est l'acte ultime de respect et de dignité. C'est un rappel puissant que votre valeur ne dépend pas de l'approbation ou des actions des autres, mais de la manière dont vous choisissez de vivre votre vie. En adoptant cette perspective, vous transformez non seulement votre relation à vous-même, mais également celle avec les autres. Lorsque vous vous concentrez sur votre propre épanouissement, vous établissez des limites claires et refusez de vous contenter de moins que ce que vous méritez. Vous envoyez un message fort, vous êtes complet, digne et capable de façonner votre existence selon vos propres termes. Ce processus n'est pas seulement un chemin vers le respect des autres, mais surtout vers une profonde estime de soi. Le véritable triomphe réside dans votre capacité à vivre une vie fidèle à vos valeurs et à votre vision, en étant le maître de votre destin. Le pouvoir est entre vos mains, et la clé du respect commence toujours par vous.